commencer, j'ai la joie d'inviter notre prochain orateur, parce qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, Dieu suscite une génération au cœur de père qui se lève au milieu de la jeunesse. Et j'ai la joie donc d'inviter notre frère Samuel Chateaubon. Samuel, Sam, une main d'acclamation au Seigneur pour sa vie. Et vraiment, une joie de te présenter. Sois béni, mon frère. Amen. Encouragez-le. Merci beaucoup, quelle grâce, merci beaucoup. Shalom, shalom à tous, vous allez bien? D'accord. Alors tout d'abord, je remercie le Saint-Esprit pour le thème qu'il a mis dans mon cœur, que je vais vous partager. Et je remercie aussi l'apôtre Rémi de me permettre de m'adresser à vous actuellement. Alors moi, je suis Samuel, j'étais à la MPN Buchelet. Et maintenant, je suis de la MPN Choisis la Victoire, qui vient d'ouvrir récemment, qui est attachée à la MPN Buchelet. Amen. Alors, le titre de mon message, ça sera l'engagement. L'engagement, c'est un thème qui fait partie des 12 thèmes de l'école de consolidation que je vous conseille de faire. C'est un parcours incroyable pour moi, un parcours que j'ai fait, qui était vraiment incroyable pour moi, pour ma marche avec Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que je vais vous enseigner ce thème avec un témoignage. Alors, il faut savoir que moi, au fil de ma foi chrétienne, je me suis rendu compte que je me refroidissais. Mon engagement devenait vague pour le Seigneur, voire inexistant. Tout ça à cause du monde, c'est-à-dire les distractions, les copains, les potes, les sorties, enfin la jeunesse, je peux vous faire un dessin. Voilà, toutes ces choses qui passent avant Dieu. Mais gloire à Dieu, grâce aux outils de la MPN, donc c'est-à-dire l'école de consolidation, les cultes à Buchelet, les cultes à Choisis la Victoire, et les différents enseignements qu'on peut voir sur YouTube, moi, c'est ce que je vois sur TikTok aussi. Le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre des versets, m'a rappelé à l'ordre en me donnant des versets, tels que Apocalypse 3, verset 15, qui dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Amen. Ce verset m'a fait comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. C'est soit on est engagé, soit on ne l'est pas, soit on est bouillant, soit on est froid. J'ai aussi compris que l'engagement avec la personne du Saint-Esprit, avec la personne de Jésus-Christ, emmène à une intimité réelle, une relation authentique. On doit le connaître, ce Dieu. Quand on lit Matthieu 7, versets 21 à 23, la Bible dit « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Quand j'ai lu ça, ça m'a pris une claque. Je me suis dit, mais ça sert à quoi de donner sa vie à Jésus, de prier, de louer, de méditer sa vie, de faire tout ça d'efforts pour qu'à la fin, le cœur n'y est pas et qu'on ne soit pas engagé à 100% et que le Seigneur nous dise, je ne t'ai jamais connu. À quoi ça sert? Et puis, j'ai quand même réalisé, et c'est ce que je veux dire maintenant à la jeunesse, n'ayez vraiment pas peur d'affirmer votre foi en Jésus-Christ. N'ayez pas peur parce que la jeunesse a besoin de ce Dieu. La jeunesse a besoin de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi je le vois chaque jour dans mon lycée. Des jeunes de mon âge qui commencent déjà à fumer, à se droguer, à mon âge, voire même plus petit, ça commence déjà là. Des jeunes filles de mon âge qui commencent déjà à souffrir à cause des jugements qu'elles reçoivent, de leurs complexes, de mon âge, voire plus petite. Moi, j'ai un exemple, j'ai un témoignage qui dit que j'avais une amie à moi qui était attachée à son ex-copain. Elle était attachée et en fait ils n'étaient plus ensemble, il l'avait quittée et elle souffrait beaucoup, elle souffrait tellement, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un autant aimer et souffrir pour une seule personne. Et un beau jour on était ensemble avec un groupe d'amis et il y avait elle et moi.
Et elle s'est tournée vers moi, elle m'a raconté du coup ce qui se passait avec cet homme-là. Et, euh, moi, je la connaissais. À ce moment-là, il faut savoir qu'on ne se connaissait pas. Maintenant, c'est mon amie, mais on ne se connaissait pas du tout. Mais comme par hasard, elle s'est tournée vers moi. Amen. Mais là, j'ai essayé de la réconforter. Il y avait vraiment personne pour la réconforter. Personne n'allait vers elle, personne n'a essayé de lui dire des mots. Et moi, par mes moyens charnels, j'ai essayé de la réconforter. Mais la seule chose qu'elle a pu entendre, et c'est une chose qui venait de l'esprit, je lui ai dit que le seul qui pouvait combler le vide que son ex-copain avait laissé dans son cœur, c'était Jésus-Christ lui-même, car lui seul est le vrai amour en fait. Il n'y a que lui qui pouvait combler son manque d'amour. Et aujourd'hui, elle est guérie, elle assume pleinement d'être en Christ et elle ne fait que me remercier du coup de ces... Merci beaucoup. Elle assume pleinement d'être en Christ. Et maintenant, elle est engagée. Et ensuite, il y a aussi mon cousin que j'ai connu et avec qui j'ai grandi dans le monde, qui est aujourd'hui un frère en Christ, qui a fini l'école de consolidation jeunesse. D'ailleurs, l'école de consolidation jeunesse a ouvert récemment. Et gloire à Dieu, j'en suis le guide. Et amen. J'en suis le guide. Et les leaders de cette école-là, du coup, de l'école de consolidation jeunesse de MPN Buchelet sont Sabrina et Jean aussi, tonton Jean. Et voilà, il a fini cette école-là. Et maintenant, je sais que je finirai de grandir avec lui en Christ parce qu'il s'est engagé pour le Seigneur. Amen. Et voilà, c'est en voyant ma vie engagée pour Dieu qu'il s'est dit, ah, bah, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-bas. Donc, votre engagement peut faire en sorte qu'une autre personne découvre Jésus. Amen. Amen, amen. Et puis enfin, il y a aussi de nombreux amis à moi ça me procure un étonnement, un vrai étonnement. De nombreux amis à moi qui me posent des questions sur Dieu, rien qu'en voyant des petits versets que je poste sur Instagram, TikTok, etc. Les réseaux sociaux, ça a un vrai impact. Maintenant, vous savez, dans la génération, les réseaux sociaux ont pris une vraie place. Et s'il y a bien une arme qu'on peut utiliser pour évangéliser, c'est bien les réseaux sociaux. Amen. Si vous voyez un petit verset sur Instagram, tout ça, n'hésitez pas à poster sur votre story, votre mur, tout ça. Une personne, même si elle défile, elle peut voir ça peut peut-être capter son attention et tout peut commencer d'ici. Amen. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient peut-être chrétiennes avant, mais qui se sont refroidis aussi, tout pareil que moi, avant. Et que rien qu'en voyant moi, par exemple, il y avait une personne dont j'entendais parler et on parlait très très mal sur elle. Je la voyais comme, et du coup, bah, vu que je me suis mis dans l'idée que c'était une personne comme ça, et ben du coup je me suis dit bah tiens c'est bizarre. Et un beau jour je l'ai vue. J'ai vu cette personne pour la première fois et elle portait une croix. J'ai dit tiens, t'es chrétienne? Et elle m'a dit oui, toi aussi? J'ai dit oui. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu tout doucement. Et en fait, ce petit discours-là a fait que comment dire, elle a raffermi sa foi pour le Seigneur. Et maintenant, du coup, elle est engagée, elle n'hésite plus à prier, à parler de Dieu partout, elle pose des versets, tout ça comme moi. Et du coup, sa flamme s'est ravivée pour le Seigneur. Rien qu'en voyant ma façon de penser, elle était à côté de moi. Quelqu'un m'a dit quelque chose et tout pour m'embêter. Quand on est dans la chair, si on dit quelque chose pour vous embêter, vous avez envie de du coup répliquer avec quelque chose d'encore plus fort. Mais étant donné que je suis en Christ, je préfère répondre à cette personne-là avec amour plutôt qu'avec des choses du monde. Et aussi, ma façon de vivre en Christ aussi, ça impacte les personnes. Par exemple, au lycée, beaucoup de personnes me disent « Tiens, c'est mieux, tu souris tout le temps. Tu es tout le temps dans la joie. À chaque fois, je te vois jamais aigri, jamais. Tu as tout le temps la tête ouverte. » Et ça, c'est vraiment tous les jours, je revois ça. Il y a une personne qui a mis « Tiens, Samuel, chaque fois que je te vois, tu es mon rayon de soleil, tu fais que de rigoler, tout ça. »
Et je dis, mais c'est pas moi. Une personne normale ne peut pas être tous les jours dans la joie dans la joie. C'est la joie du Seigneur qui fait. Amen. C'est Dieu qui est fort. Et enfin, je voudrais vous dire aussi que certes, s'engager pour le Seigneur, c'est pas simple, c'est vraiment très dur. C'est très dur, mais il faut savoir qu'avec Dieu, rien n'est impossible. C'est très dur de s'engager, mais le Seigneur dit dans Ésaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas des regards entiers, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen, moi c'est mon verset préféré personnellement. Je l'ai même accroché dans ma chambre. Et puis voilà, l'engagement, oui, c'est dur. Il y a des moments où on a envie de tout lâcher parce que avec les attaques du malin et tout ça, les responsabilités qu'on nous donne, des fois, on a la flemme, on a envie de tout arrêter. Mais il faut savoir que le Seigneur, il s'est donné à la croix pour nous, en fait. Il a pris tous nos péchés et il est mort avec et il est ressuscité sans. Il nous voit comme saints. Il a fait tellement de choses pour nous que ça ne coûte rien de manifester sa gloire. Ça ne coûte rien de manifester sa gloire. C'est trop important. Moi, depuis que je suis en Christ, il m'est arrivé des choses. Je me suis dit, je ne sais même pas comment c'est possible. Et vraiment, j'aimerais vous dire, surtout à la jeunesse, de ne pas avoir peur de dire que vous êtes de Jésus-Christ. N'ayez pas peur du tout. Dites-le, criez-le sur tous les toits parce que la jeunesse a besoin de ça. Ils ont besoin de ce message d'amour. Et même pour les adultes, ceux qui sont en Christ depuis longtemps, prêchez aux jeunes. Prêchez à tout le monde, mais surtout prêchez aux jeunes parce que c'est... Bon, sans jeter des fleurs, c'est nous la génération d'après. C'est nous après. Donc voilà, c'est ça en fait. Et voilà le titre de mon message. Soyez bénis. Et puis voilà. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur pour sa vie. Et vous savez quoi, c'est pas fini parce qu'il va prier pour vous maintenant. Pas de souci. Alors j'aimerais que vous posiez votre main sur vos cœurs, s'il vous plaît. Et puis je demande vraiment au Seigneur de vous fortifier, de vraiment vous fortifier, vous aider à vraiment vous engager, Seigneur. Je prie que tu sois avec eux, Seigneur, pour qu'ils puissent faire ta vision, agir pour toi, Père. Oui, Seigneur, je prie pour que tu fasses, je crois que tu l'as déjà fait. Il y a peut-être une personne ici qui a peur de s'engager à cause de ses blessures, ou une autre personne qui n'a pas envie de s'engager à cause des distractions. Et Seigneur, je prie pour que tu brises dans les deux cas. Tu brises tout, Père, pour qu'elle puisse agir pour ta gloire. Tu as tout fait pour nous, Père. Tu as vraiment tout fait pour nous. Alors aide-nous à faire, Seigneur, pour toi maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai prié. Alléluia, soyez bénis. Amen. Vraiment, on bénit la jeunesse et notre cœur, c'est de voir cette génération se lever, cette génération au cœur de Père qui marche dans l'intégrité pour la cause de Christ. Samuel fait partie des 1728 de l'apôtre Rémi. Il fait l'école de consolidation dont il est le guide. C'est dire que cela est possible. Et la France a besoin de voir lever cette génération qui fait la différence. Et vraiment, moi, je te bénis. Tu peux le soulagement que c'est sur mon cœur, tu sais. Quand à un moment donné, effectivement, on s'investit par rapport aux jeunes, la jeunesse. Quand tu vois se lever les familles sacerdotales, moi, je vois effectivement Sabrina Jean, je vois Elodie, Willy, je vois chacun des enfants. D'ailleurs, j'ai béni là, les 3 loustiques hier parce qu'on était en galère avec les cartons, les machins. Tac, ils sont arrivés, tac, ils sont au service directement. Et ça, c'est des cœurs que le Seigneur honore à tel point que même une voiture est arrivée, c'est Mika qui déboulait, tac, hop, on a pu prendre la voiture et c'était génial. Donc vraiment, une jeunesse enflammée pour Jésus. Sois béni, mon cher Samuel, c'est une joie de t'avoir parmi nous. Amen.